Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis heureuse de venir te rencontrer avec mes petites sœurs. On est contente de la Russie, de venir te dire bonjour, de venir te dire. La maison est pleine d'atmosphère, n'est-ce pas? Ta maison aussi, probablement qu'elle est toute bien décorée. Bientôt vient le Sauveur. C'est tellement une grande joie. Et je ne sais pas si c'est comme ça pour toi. Pour moi, il y a tellement de souvenirs, de bons souvenirs de cette belle fête de Noël. Et quelque chose de merveilleux, de magique, de divin dans cette nuit où Jésus vient. Il naît dans notre monde, il vient se faire petit enfant pour venir parler à mon cœur, à ton cœur, pour venir me dire que le Père est tendresse, que le Père est rempli d'amour pour chacun de ses enfants, que pour lui on est tous des tout petits, c'est tout petit. L'évangile du jour nous propose, à la naissance de Jean-Baptiste, le cantique de Zacharie, qui s'émerveille et qui prophétise l'astre qui vient pour nous éclairer. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter. Il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Sur le chemin de la paix. C'est notre prière, hein? Le chemin de la paix. On en a tant besoin. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose de très beau qu'on a découvert, nous, en arrivant dans l'Est. Il y a une belle tradition dans l'Est, en ce 24 décembre. Ça s'appelle en polonais Wigila et en russe on dit Soczelnik. La veillée, la vigile. C'est une fête de famille. Chacun on attend le soir et on se rencontre, la famille, ensemble. S'il y a quelqu'un, un étudiant par exemple, qui étudie en ville, pour la Soczelnik ou Wigila, il vient pour célébrer avec sa famille. C'est une rencontre de famille et qui nous prépare bien à la venue du Messie. Ça commence le soir, alors que brille dans le ciel, est apparue dans le ciel la première étoile. On appelle Soczelnik ou la sainte soirée, parce qu'il se vit quelque chose de très beau dans cette soirée. L'atmosphère est baignée de sainteté, de piété, de Noël. Dieu vient parmi nous, c'est grand. Il y a toute une belle liturgie, une belle célébration, où est lu d'abord l'évangile de Saint-Luc avec la naissance de Jésus. Ensuite, dans la famille, on se partage oblatka. Oblatka, c'est un pain plat qui ressemble à des hosties de fête, sauf que c'est du pain, ce n'est pas le pain consacré. Et habituellement, il y a une image de Noël dessinée sur oblatka. Et après la lecture de l'évangile de Saint-Luc, la famille fait des prières pour la région, pour les gens, pour ceux qui ne célébreront pas Noël, pour ceux qui travaillent à l'hôpital ou qui dans les transports, pour qu'ils aient eux aussi la grâce de Noël. Ensuite,
chacun partage son pain avec chacun des autres membres de la famille. On casse une partie du pain de notre voisin et on le mange en demandant pardon pour nos manquements. On en profite aussi pour faire un souhait de Noël, mais le plus important, c'est la demande de pardon et la réconciliation des membres de la famille. Ensuite, on chante des chants de Noël. La table est décorée d'une façon bien particulière. Et une chose qui est spéciale, c'est la nappe. C'est une nappe blanche. Et autrefois, cette nappe blanche était réservée pour la célébration de Sochelnik ou Vigila. Les parents donnaient en héritage cette nappe à quelqu'un de la famille et on recevait avec beaucoup de soin cette nappe traditionnelle qui était spécialement décorée. Ce qui est spécial aussi, c'est qu'on met de la paille sur la nappe blanche de Noël pour nous rappeler que Jésus, dans sa grande pauvreté, dans sa grande humilité, est né dans une étable et a été déposé sur la paille dans la crèche. À table, on laisse toujours une place spéciale, une place vide pour le pauvre qui peut venir. Peut-être que c'est un membre de notre famille qu'on attend, qui est parti à la guerre et qu'on espère qu'il reviendra pour Sochelnik. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est parti en claquant la porte et qu'on aimerait bien qu'il revienne pour se réconcilier avec nous et pour que nous, on puisse se réconcilier avec lui. Ou une personne malade qui ne peut pas se déplacer. On laisse une place vide aussi pour... on peut inviter quelqu'un, un pauvre, une personne âgée, une personne seule, une personne qui n'a pas de famille. On peut aller chercher un enfant orphelin dans un orphelinat pour remplir cette place vide. C'est la présence de Dieu au milieu de nous qui a dit « J'ai faim, vous m'avez nourri, j'ai eu soif, vous m'avez désaltéré. J'étais étranger, vous êtes venu me visiter. J'étais en prison, vous m'avez visité. » C'est le même Jésus qui est là dans le pauvre. J'ai oublié de dire que sur la table de Sochelnik, la table, on met aussi la Bible et on met une petite statue de l'enfant Jésus sur la paille. Pour le repas, on fait abstinence le soir de Sochelnik parce que ce n'est pas encore tout à fait la fête. Jésus n'est pas encore né. 12 plats différents qui sont faits, soit avec des champignons, avec du miel, des noix, avec du blé aussi, avec du chou. Pendant le repas, on essaie de garder une atmosphère de prière avec comme fond, non pas la télévision, mais des chants de Noël qui jouent tranquillement, doucement derrière nous. On n'oublie pas qu'il faut arriver tôt à l'église pour préparer son cœur à l'Eucharistie qui de fait est la grande rencontre avec Jésus qui naît. C'est beau cette tradition, n'est-ce pas? Elle est merveilleuse cette tradition qui se transmet encore. Hein? Et comme toutes les autres traditions, ce n'est pas la tradition elle-même qui est la plus importante, c'est la foi. Ce n'est pas ce qu'on met sur la table, mais c'est ce qu'on met dans nos cœurs pour recevoir Jésus, pour Noël. La tradition nous aide à accueillir le mystère de Dieu qui s'incarne, Jésus qui vient. Il va naître notre Sauveur, c'est tellement merveilleux. Je te souhaite et je nous souhaite un très joyeux Noël, un Noël rempli de paix dans nos cœurs et que cette paix se répande
dans tous les pays qui en ont le plus besoin. Merci et très joyeux Noël à toi et à tous les tiens. Au revoir et à demain.